J'adore la Casamance. J'adore la Casamance depuis 2016, l'année où je l'ai découvert, grâce à des amis qui venaient depuis 30 ans. Et voilà, ils ont voulu me faire partager cette joie, ce bonheur d'être ici, de vivre ici, ensemble, avec les gens, en pleine nature. C'est vraiment une région où en fait on se sent bien, il y a une profonde humanité. Une profonde collaboration, échange avec les gens. Vraiment, on se sent vraiment vivre en fait quand on est en Casamance. Je suis venue donc au Sénégal pour la première fois en 2020. En fait, j'ai accompagné un Sénégalais qui souhaitait que je sois son témoin de mariage. Parce qu'il n'avait plus de maman, donc j'ai remplacé un peu sa maman. Donc j'étais à Dakar, et de Dakar, qui est une ville quand même très bruyante puisque je vis à Paris, je voulais partir de Dakar et on m'a proposé la Casamance. Et j'ai eu le coup de foudre à Cap Skirring. Je suis restée 1 mois. Et quand je dis le coup de foudre, j'ai vu un peu les gens. Bon, le paysage évidemment me plaisait beaucoup, mais le contact avec la population, où en 1 mois j'ai pu communiquer avec beaucoup de personnes, beaucoup de Sénégalais. Et donc je me suis dit, il faut que je revienne. Mais pour faire quelque chose en Casamance. Donc je suis revenue l'année suivante et comme je proposais des cours d'alphabétisation, je suis venue donc pour 4 mois et demi. J'ai eu mon laissez-passer. J'ai donc donné des cours d'alphabétisation aux femmes. J'ai ouvert aussi la bibliothèque du lycée qui était fermée depuis 3-4 ans. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, un grand intérêt pour la population et pour les gens. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses en Europe. Ici, il manque beaucoup de choses. Donc si on peut apporter un petit plus, ça donne plus de sens à la vie. Au début, je pensais venir de temps en temps, partager ma vie entre... Initialement, je suis parisien, j'habitais le 2e arrondissement. Ensuite, j'ai déménagé sur Toulouse. Et donc, suite à un AVC que j'ai eu en novembre 2018, et donc je pensais partager ma vie entre Toulouse et la Casamance, un endroit donc où je me sens bien. Le climat en plus me convient parfaitement, parce que suite à mon AVC, je ne supporte plus le froid. Et comme je disais, avant tout, l'humanité qui règne ici. Et donc j'avais décidé de partager ma vie. Et puis en mars 2020, en constatant ce qui s'est passé en France, je dirais l'imposture qui est en train de se passer en Occident, j'ai décidé de quitter définitivement en fait la France pour venir vivre ici je l'appelle la zone libre et humaine, avec des vrais gens qui sont pleins de bon sens. J'ai commencé par les cours d'alphabétisation aux femmes, d'abord les vendeuses de fruits qui sont le matin qui frappent aux portes, ensuite l'après-midi qui sont sur la plage. Donc elles n'ont jamais été à l'école et donc elles étaient très très contentes qu'on s'occupe un peu d'elles. C'est-à-dire qu'elles viennent pendant 1 heure au cours. Voilà, elles apprennent, c'est 1 heure qui leur est dédiée, rien que pour elles. Et donc elles apprennent le graphisme, elles apprennent à écrire leur nom, leur téléphone, et elles sont très très contentes. Et aussi dans un autre village, j'avais 6 femmes aussi qui étaient ravies qu'on s'occupe d'elles en fait. Elles ont besoin aussi qu'on s'occupe d'elles. Leurs enfants vont à l'école, mais elles sont fières de pouvoir aussi déchiffrer un petit peu, puis de parler en français, de corriger un petit peu et de développer un peu leur langage en français. Après, la bibliothèque du lycée de Cabrousse était fermée, donc... c'est très intéressant. Quand je l'ai ouverte 2 matinées par semaine en avril, il y avait 80 prêts de livres à chaque fois. Donc c'est important pour les élèves. Et puis maintenant, on a créé aussi, nous sommes 5 à la bibliothèque, on a créé un espace, une salle d'études pour qu'ils puissent venir faire leurs devoirs et lire. Moi, je me sens vraiment très très bien ici. J'adore vivre ici avec les gens. Et on a une relation privilégiée, je pense, avec le village. On participe à la vie sociale avec le village, dans le village à Cabrousse et partout où on va, mais à Cabrousse en particulier, puisqu'on habite évidemment tout près, on est dans le village
de Cabrousse. Donc on va dans les rizières ramasser le riz avec eux, on participe aux fêtes du village. Voilà, on a des amis musiciens casancais, c'est ça? Casancais. Et donc voilà, on vit pleinement la vie locale. Là on revient, on était à Sédiou, Kolda, on est revenu en taxico tous ensemble. On a une vie passionnante avec les gens ici qui sont passionnants, qui s'intéressent aux autres. C'est vraiment une autre vie qu'en Occident. Les gens s'intéressent vraiment à ce qui se passe autour d'eux. Ils vivent le présent pleinement. Ils sont pas là intrépides et ailleurs. Quand on est ensemble, comme ils disent Niofar, hein, eh ben, on est ensemble, on est là, présent, et on vit le moment présent, et on partage des choses. Vraiment, les gens sont généreux en plus, c'est incroyable. Moi, j'étais étonné de la générosité, du partage des gens partout où on va. Les gens sont dans le partage. Il suffit de dire un bonjour, de répondre, de s'intéresser aux gens en fait. Il suffit de s'intéresser un peu aux gens, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, etc. Et puis il y a tellement de gentillesse, il y a d'échanges. Donc ça se fait naturellement. C'est pas du tout. Ça se fait simplement et il y a beaucoup d'échanges ici. Beaucoup. Après, on s'intéresse aussi aux gens. Voilà, on essaye de. Voilà, on fait un peu de soutien scolaire aussi aux enfants qui viennent parfois après l'école. Mais il suffit de regarder un peu les gens et puis de leur parler. Hein. Ça se fait naturellement. Le contact. Après, je commence à connaître un petit peu les coutumes, mais je suis quand même assez nouvelle, donc ça va se faire. Mais je suis allée déjà dans des villages, voilà. Je suis allée à des mariages, à un enterrement, donc voir un peu toutes ces cérémonies. Je suis allée à la fête des femmes aussi, oui. La vie est ici. Je pense que tout est à faire et à construire sur ce magnifique continent africain. Et bon, en particulier en Casamance, mais il y a tellement de choses à faire ici, donc il y a pour deux raisons, c'est ça, tout est à construire ici. C'est le continent qui a une histoire, une vraie histoire, malgré cette histoire est de transmission orale et parfois difficilement accessible, mais il y a une vraie histoire ici. Il y a tout à construire sur ce jeune continent africain, dynamique, créateur. Ici, c'est le pays des solutions. Il n'y a jamais un problème, il y a toujours des solutions. Moi, je suis fasciné par la faculté que les gens ont à trouver des solutions avec le peu de moyens qu'ils ont. Et donc, c'est vraiment un pays qui à construire et surtout à pas construire sur les modèles occidentaux qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui. Cette société occidentale qui est arrivée à son terme, il n'y a plus de vie là-bas. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas partir, parce que là-bas, il ne va plus rien se passer. Ça va devenir une vraie prison, en fait, l'Occident. Une vraie prison muselée, déshumanisée. Les gens ne se parlent plus, se connaissent plus, se reconnaissent plus. Et donc, c'est ici que ça se passe, quoi. C'est ici qu'on peut vraiment créer des choses et créer une vie meilleure sur un modèle totalement différent. Et ici, on voit en Casamance, on est dans un modèle de nature. On peut tout créer sur de nouvelles bases qui ne sont pas les bases occidentales, qui ne sont pas basées sur l'argent à tout prix, qui finalement détruisent les espèces, la société, l'humanité. Mais non, un modèle de collectif, un modèle de collaboration, un modèle où les gens sont Niofar, ils sont ensemble et dans le respect du vivant, de la nature, des espèces qui nous entourent, et où on peut créer quelque chose d'harmonieux en fait. Et on peut parler de la santé. Ici, toutes les plantes médicinales sont réunies pour pouvoir vivre en bonne santé. On n'a pas besoin des gens qui ont extrait 2-3 molécules pour ensuite nous vendre des médicaments. Je veux dire, ça aussi, c'est une imposture totale, et ça fait moins de 100 ans, ça fait moins d'un siècle que ça existe. Comme le salariat, ça a moins d'un siècle, toutes ces choses-là. Il faut repenser la société, mais ici, il ne faut pas la penser sur le modèle occidental, pas du tout. Il faut s'en éloigner et reconstruire le modèle africain dans un contexte africain
pour les Africains. C'est une terre paisible, avec beaucoup d'harmonie. Et c'est vrai que quand je suis venue la première fois en Casamance, on m'a dit non, il y a la guerre, mais pas du tout. Je suis même allée, on n'est pas loin de la frontière de Guinée-Bissau, et je suis allée dans les villages, mais c'est absolument faux. C'est vraiment très très paisible et vraiment je suis tellement bien ici que j'ai même pas envie d'aller trop visiter le Sénégal, de remonter vers le nord parce que la Casamance, les gens sont formidables, la nature est belle et il y a un très chaleureux accueil. Donc voilà. Donc voilà, il faut venir en Casamance. C'est vraiment une terre, voilà, des gens formidables et voilà, j'aime beaucoup 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 la Casamance et je m'y sens très très bien.